Alors pourquoi cette extension en bois et pourquoi cette extension, j'ai envie de dire plutôt comme un pavillon en bois? Parce que finalement c'était l'idée de départ. D'abord parce qu'il s'agissait d'offrir au parc et à l'école un début ou plutôt une fin, sachant que le début est réalisé historiquement par la salle de motricité. Une nouvelle entrée sur le parc, c'est aussi construire une nouvelle façade, à la fois orientée parc mais aussi orientée sur la rue. À partir de là, donc, la figure du pavillon s'est imposée naturellement. A fortiori, le terrain ayant une certaine pente, une déclivité, ce pavillon se retrouve surélevé, sur pilotis, vous les voyez derrière, et il offre de fait un nouveau franchissement, un nouveau seuil et une nouvelle entrée sur le parc. La construction bois, c'est une construction qui est rapide, qui est dans un délai de montage, en tout cas sur site, très restreint, qui est, et ça je voudrais insister vraiment là-dessus aujourd'hui, qui offre beaucoup d'atouts en termes de, on va dire, de construction saine. Le fait de mettre en place ces pilotis, finalement, dégage, au-delà de l'entrée, un potentiel, un nouvel espace de jeu pour les enfants. Au-delà des vélos, des tricycles, on imagine que les enseignants, les instituts pourront facilement passer de ce préau, cette partie couverte, à la cour de récréation par l'intermédiaire d'une rampe qui sera créée aussi. On a donc imaginé aussi pouvoir créer une accessibilité naturelle et une liaison douce entre le bas de la parcelle et le haut, donc la cour, par le biais d'une rampe paysagère qui sera finalement très douce et qui va dérouler le long de cette façade. Ça sera aussi l'occasion de mettre en valeur et d'occuper cette façade qui est assez longue du fait des extensions successives, et aussi de lui donner un pendant végétal au parc. On est dans les temps, on peut toujours rencontrer des soucis, mais aujourd'hui on va dire que le gros des problématiques de jonction avec l'existant est passé. Il faudrait qu'on ait une météo relativement clémente encore pour pouvoir finir nos étanchéités, et ça pourra aller. Mais globalement, tout va bien. Toute la partie office, donc production, office, réchauffage et tous les locaux liés finalement au personnel sont remaniés. Il ne s'agit plus que d'une rénovation, il s'agit, on va dire, d'une reconstruction dans l'existant, d'une reconfiguration complète de ces locaux, avec de fait, au-delà du respect des normes actuelles, vous imaginez bien le respect de la marche en avant, le respect aussi des conditions de mise en température, de réchauffage et autres, on va dire un agrément certain, puisqu'il s'agit aussi d'une rénovation énergétique, on n'en a pas trop parlé. À partir de là, nous allons retravaillons sur l'ensemble des locaux. Alors là, pour le coup, il s'agit de travaux en site occupé surtout. Donc on profite des petites et des grandes vacances. Donc là, les vacances d'été arrivent. Et donc dès le premier jour, il va falloir s'atteler à la tâche dans une opération, on va dire, là pour le coup, très rapide, pour pouvoir réaliser du cloisonnement, un nouveau sol, des nouveaux réseaux électriques, ventilation, plomberie, pour l'ensemble des locaux. Donc là, il y a aussi du travail. Il s'agit aussi, on va dire, du chantier dans le chantier. Un autre enjeu pour lequel tout le monde se mobilise. Nous avons pris le parti de travailler avec de la terre cuite en rapport aux constructions historiques, mais aussi pour des raisons de pérennité, on va dire ça comme ça, pour des raisons de tenue dans le temps, pour des raisons de qualité de parement et d'inscription, ce que je viens de le dire, par rapport aux bâtiments plus anciens.